Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes au chemin de vie 1. Alors je viens vers vous pour faire la petite rétrospective donc, du mois de juillet 2024 et voir un petit peu avec vous pour ce mois d'août. Alors au mois de juillet, vous aviez Lamed, Noun, P et même finale, donc vous en aviez 4. Vous ne faisiez pas partie des plus surchargés. Mais on avait quand même vu que c'était un mois assez intense pour tout le monde et donc du coup voilà, on a été plus ou moins servi. Donc du coup vous avez donc dans votre année 2024 l'énergie quand même tête qui domine, qui vous colore cette année, donc c'est à dire que toutes les choses que vous allez vivre vous allez les replacer dans votre expérience passée justement, c'est à dire que vous allez à chaque fois passer au crible et passer à la loupe, à la lumière de vos expériences passées, toute nouvelle situation qui pourrait vous rappeler, vous faire écho à des demandes, des schémas répétitifs, des choses qui se répètent, voir un petit peu comment vous en êtes sorti la fois d'avant, qu'est-ce que vous aviez fait, est-ce que ça avait bien marché, est-ce que vous allez refaire pareil, parce que vous allez devoir changer un petit peu votre stratégie, s'il y a vraiment une idée d'établir avec, avec tête une stratégie qui fonctionnera le mieux, qui sera la plus opérative face à tout nouveau contexte ou tout contexte récurrent. Il y a aussi cette idée d'introspection et de chercher, durant toute l'année un petit peu la clarté, la lumière, les réponses dans votre fort intérieur. Donc avec une dimension quand même de s'isoler facilement et d'avoir besoin et envie, ou alors d'être contraint et forcé de devoir s'introspecter, de devoir passer du temps seul, plutôt dans le côté immobile, puisque du coup, cette fameuse lettre tête, elle devait pas être loin normalement. Ah, je la trouve pas. Elle est dans sa grotte d'améthyste, c'est ce fameux serpent Kundalini qui est dans sa grotte d'améthyste. Donc c'est un symbole quand même assez intéressant de se replier entre guillemets un petit peu sur soi, de s'enrouler comme le fameux serpent là dans sa grotte. Donc ça c'est pour toute l'année et pour aller au cœur des choses en fait, pour aller toucher véritablement le cœur, cette couleur d'émeraude là. Ok, donc 11 juillet, donc Lamed. Lamed, donc du coup c'est cette énergie qui nous explique que vous êtes ramené à l'intérieur de vous d'une manière ou d'une autre, un petit peu à l'instar de tête, mais pour des raisons plutôt émotionnelles en fait, et de sacrifice, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a des déséquilibres dans une situation, et donc du coup ça vous met mal, vous n'êtes pas bien, et donc du coup vous êtes obligé de vous mettre à l'écart. C'est la carte du pendu donc dans les tarots de Marseille. Vous mettez à l'écart de cette situation tout d'abord de manière mentale, et ensuite la vie vient vous proposer en fait d'aller puiser à l'intérieur de vous, de descendre profondément en vous, et la vie va vous harponner, le fameux harpon divin, c'est Lamed, vous proposer quelque chose de super formidable, sympa, de joyeux, de pétillant à découvrir, qui vient de l'intérieur de vous, une ressource, une valeur, une qualité, une compétence, quelque chose qui va tellement vous séduire que vous allez vous décoller finalement et prendre cette fameuse distance émotionnelle de manière très très fluide, puisque la vie vous aura amené quelque chose de fertile, quelque chose qui est encore en gestation à l'intérieur de vous et que vous allez découvrir du coup. Donc c'est très très beau cette énergie là, parce qu'à la base en effet c'est cette énergie de sacrifice, une énergie très poisson où on nous dit il faut se décoller de ses patterns, de son bain de langage, des conventions sociales, de notre mode d'éducation, de ce qu'on peut attendre de nous, de ce que notre famille ou notre maman attend de nous, tout ça. Pour juillet, vous aviez aussi Noun, qui parle encore une fois de profondeur, puisque c'est la lettre qui parle vraiment de nos parts d'ombre qu'on a beaucoup de mal à accueillir, à accepter, à laisser remonter sans se jeter la pierre, puisque du coup on a tellement été habitué à juger, à se juger, et voilà que du coup on a du mal à accepter tout ça. Et pourtant cette carte là en effet parle elle est très douce comme ça au regard, elle a une couleur très très belle, et pourtant il y a d'abord cette dimension, vu que tout concept a deux polarités, deux faces, il y a toujours déjà cet aspect d'une plongée intérieure, puisqu'en fait son glyphe dessine a priori un petit poisson, un petit germe en fait, dans ce germe qui contient tout, la racine du bien et la racine du mal de l'humanité serait contenue là-dedans. Donc voilà, donc c'est cette première partie plutôt sombre où en fait on a toutes ces remontées de choses de part de nous qui sont archaïques, reptiliennes, ou qui ont été karmiques, qui ont été transgénérationnelles et qui remontent,
qui nous assaille, on se dit mon Dieu mais je suis un monstre, quoi, c'est pas possible, les gens ne peuvent pas voir ça, je ne peux pas, il faut que je cache ça à tout prix. Ça c'est tout à fait, on est tout à fait dans Noon. Et quand on fait tout ce travail, puisque la vie nous propose toujours bien sûr de travailler sur nos parts d'ombre et de travailler sur n'importe quelle peur ou quelque chose qui nous effraie ou contrainte ou barrière ou obstacle, donc elle va nous amener plein de fois des trucs voilà, peut-être pas très agréables à vivre, pour que petit à petit, ben, en fait, on comprenne que oui, de toute façon, c'est véritablement là, on pourra pas faire semblant, on pourra pas le gommer, on pourra pas se mentir plus longtemps. C'est une carte qui demande d'être en effet authentique avec soi-même et de se tendre les bras et de s'ouvrir les bras et de s'accueillir en fait comme on accueillerait n'importe qui est vraiment pas bien, qui a un grand désespoir, une grande douleur ou une grande difficulté, et on lui dirait mais t'inquiète pas, ça va aller en fait, non, t'es pas un monstre, ou ne te résume pas qu'à ça. Ou parce que voilà, des fois on a besoin d'entendre oui, mais en fait oui, d'accord, t'as ça, bah ouais, bah d'accord, c'est dégueulasse, oui, ça fait peur, oui, c'est vrai, ça fait flipper ton truc, mais tu n'es pas que ça, t'es bien plus que ça. Et si justement c'est à ce point là que ça te fait flipper et que c'est entre guillemets dégueulasse, et ben il y a vraiment un truc aux antipodes, tu vois, à l'extrême inverse qui sera le cadeau en fait. Il y a un truc tellement lumineux qui va venir prendre la place de ce truc là du moment que tu l'auras dégommé, c'est à dire du moment que tu l'auras accueilli. Vraiment, c'est pas ah oui, je suis un monstre et c'est super et tout le monde doit accepter que je suis un monstre. Non, c'est ok, donc j'ai cette part là, je vais devoir, parce que nous, c'est quoi, je vais devoir concilier, je vais devoir apaiser, je vais devoir mettre de l'eau dans mon vin, je vais devoir trouver le bon dosage, trouver la bonne formule pour arriver à faire face à ce truc là. D'accord, mais sans le rejeter, sans lui taper dessus en fait, parce que c'est bon en fait de se saboter, c'est bon de se faire du mal. C'est dire ok, en fait je comprends pourquoi c'était tellement dégueulasse en fait, pourquoi cette part elle est tellement dégueulasse, parce qu'elle a trop souffert, elle en a trop vu de ces trucs là, elle en peut plus en fait, c'est normal. Et dire ok mais c'est bon, vas-y, c'est bon, lâche tout, il y a que moi qui entends. Vous êtes avec vous-même quand vous faites ça, c'est trop bien. Il y a que vous-même qui puissiez aussi bien vous écouter, vous laisser remonter tout ça, vraiment, de toute façon il n'y a pas le choix, parce que tant que vous l'aurez pas fait pour vous, les autres pourront pas vous accueillir non plus, pourront pas accueillir ces trucs là, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, si vous trouvez ça dégueulasse, comment vous voulez que les autres ils puissent le voir autrement? Alors que si vous avez ce regard en disant bah voilà, moi j'étais comme ça, j'ai eu ça m'a fait peur, ça m'a fait mal, j'ai trouvé ça horrible, je me suis senti un monstre, mais j'ai pris le temps, et en fait aujourd'hui je vois que cet aspect là de moi, il est presque gommé, presque inexistant, j'en ai que des réminiscences, mais et voilà, les gens vont être admiratifs de dire voilà, bravo en fait, voilà, c'est super, et donc vous êtes en mesure après de le faire pour autrui. Là en fait vous avez vraiment eu droit certainement à une plongée ou à des remontées de parts de vous-même qui ont été très dures et vous avez été obligé de tendre la main, ou alors si c'est pas cet aspect là, c'est un aspect de réconciliation et de communication, puisque dans les arcanes, dans les tarots de Marseille, c'est une carte qui parle de réconciliation, de pardon, de guérison en fait, vraiment d'une grande guérison. Donc soit c'est vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est vis-à-vis de vous-même, soit c'est en vous-même pour vous-même, ou soit vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Mais en fait, il y a un grand pardon qui est à accorder, ou qui a été accordé. C'est pour le mois de juillet, en tout cas, c'est sûr. C'est ce qui me vient. Ensuite, vous aviez P. Je l'ai vue, elle était pas loin. P, c'est la 17e. 17, ça fait 1 plus 7, ça fait 8. On est dans une année 8. Le 8, c'est un rééquilibrage. Le 8, c'est un truc qui tombe dessus comme ça d'un coup parce que c'est le moment, en fait. C'est le temps des cycles, c'est le temps des planètes. Pouf. Quand c'est le moment, quoi. C'est ce truc qu'on peut pas empêcher, qu'on peut pas enlever. On n'aurait pas pu faire autrement. Et quelque part, c'est un petit peu toutes ces cartes de 8 de bâton dans le tarot, toutes ces cartes qui vont avec de la rapidité et avec beaucoup d'efficacité, remettre de l'ordre et de l'équilibre alors qu'on s'y attendait pas. Là, ça passe par le chakra de la gorge parce que c'est P. C'est vraiment la voix qui porte et votre verbe qui est créateur et qui va venir rééquilibrer les situations. Donc certainement vous avez eu à vous servir de votre verbe, de votre voix pour apporter en fait peut-être justement plus d'équilibre, parce qu'on voit bien que la Lamette du coup il a une recherche d'apaisement et de trouver l'apaisement au niveau émotionnel vis-à-vis de quelque chose qui le contrarie et qui l'attriste. Nous, va être quelque chose qui remonte de lui et qui lui déplaît fortement. Donc P, il énonce les choses, et en énonçant les choses, ça me rappelle quand par exemple, du coup moi je faisais tout ce travail aussi d'arriver à exorciser, à exulter, à cracher en fait, hein, à vomir peut-être même des fois, hein, toutes ces choses en fait horribles et qui vont vous aider vous-même pour vous-même à vous débarrasser de quelque chose. Il peut y avoir déjà toute cette dimension-là. Allez-y, dites-le et crachez votre pastille. Après, il y a peut-être vis-à-vis de quelqu'un
vous avez eu besoin voilà, de dire un petit peu les choses pour remettre un petit peu, comme on dit, les points sur les i. Ou peut-être que c'est cette dimension très très spirituelle dans, dans le chant, tout ce qui est voilà, les chants, les mantras, dans la prière aussi, toute cette reliance en fait et cette forme de clairsentience, de clairaudience, comment on dit aussi, du coup quand les mots sortent de votre bouche et que vous vous dites mais là ça vient de plus haut en fait, parce que je le prémédite pas, voilà, ça descend dans ma tête et je vais juste ouvrir la bouche et ça sort. Ça peut être ces choses là aussi, un petit peu entre guillemets incontrôlables. Voilà, c'est quand même toute une dynamique qui concerne aussi tout ce qui est relié à de l'espérance, à de l'espoir, à sentir en fait qu'on est guidé, une forme de grande connexion intérieure qui se réfère aussi, qui se relie aussi au plan supérieur, au plan quantique, quoi, cosmique, et qui nous apporte cette sensation interne et très très particulière de se sentir bien, de se sentir à sa bonne place, au bon endroit au bon moment. Et voilà, et que tout est juste et équilibré et que ça on le ressent à l'intérieur et que c'est inexplicable, c'est très dans ces énergies là. Vous aviez eu aussi au mois de juillet la lettre même, la 4e lettre même finale, donc c'est la 24e de quelqu'un qui l'a eu celle-là aussi, et elle sort pas souvent, j'ai envie de dire que même je crois qu'elle n'était jamais sortie en collectif. Enfin, pour un chemin de vie spécifiquement, elle est sortie tout à l'heure pour je sais plus lequel d'entre les chemins de vie, mais du coup elle sort pour vous aussi. Alors du coup il y a vraiment cette dimension là d'être en circuit fermé, donc ça me fait penser à cet électron qui a tout l'univers, qui a l'énergie de tout l'univers en lui. Ça fait penser du coup à cette dimension de vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous, et c'est peut-être ce que vous allez comprendre avec ce fameux tête que vous avez, cette énergie de l'ermite que vous avez tout au long de votre année. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, là, donc même c'est toujours cette notion de machine à laver quantique, comme ils disent, des matrices successives à traverser. Donc du coup, c'est quoi? C'est des choses qu'on va vivre, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses reliées à l'eau, les émotions, l'information, beaucoup d'informations qui vont vous parvenir, qui vont énormément certainement vous déstabiliser, qui vont remettre en fait en mouvement des choses qui sont de l'ordre du subconscient pour le faire remonter dans votre conscient. Et tout ça en fait, toutes ces étapes, toutes ces choses qui vont vous arriver très très comme ça, rapides, par flot, entre guillemets à peine ininterrompues, comme des vagues que vous prenez dans le visage, et qui au bout de moment vont complètement vous transformer, vous nettoyer, comme on dit très souvent ce truc du nettoyage. Bon, en gros c'est quand on se prend comme ça des vagues dans la tête, quoi. Ça nous décape, et en fait derrière on en ressort, on est entre guillemets tout neuf, on est nouveau, quoi. On est vraiment dans ce truc de la mort, on est dans la renaissance, parce que même dans les tarots c'est vraiment l'énergie donc de la mort, donc la mort symbolique de ok, c'est le phénix, j'ai brûlé jusqu'à ma dernière cellule et là c'est bon, je suis revenu je suis tout neuf. Et donc là il y a vraiment cette dimension d'être profondément relié à son intériorité, de sentir que tout est là, que ça rejoint un petit peu la carte de la confiance de paix tout à l'heure. Vous ressentez, j'avais lu tout à l'heure, donc pour je sais plus qui l'a eu sur ma finale, que même finale évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et donc il y avait cette dimension de fin de cycle en fait, que vous êtes certainement dans une fin de cycle, peut-être que vous êtes dans une année personnelle 8 ou 9, et que vous êtes en train de clôturer vraiment 9 années de cycle de vie, de construction ou de, entre guillemets, de destruction, de changement. Peut-être que vous avez eu Pluton aussi, vous, depuis peut-être 13 ou 9 ou 16 ans, et que du coup, là, en effet, on vous dit, c'est bon, en fait, maintenant, on va clôturer, on va finir ça, et vous allez pouvoir passer à l'étape d'après. Donc, justement, on va voir pour le mois d'août ce que ça nous dit, donc quels sont les enseignements qui se présentent à vous pour votre mois d'août 2024, chemin de vie 1. Pour le chemin de vie 1, août 2024. Chemin de vie 1 pour août 2024.
2024. Ben, vous êtes le seul chemin de vie 1 à avoir qu'une seule lettre. Tout à l'heure, le chemin de vie 3, c'était le seul à avoir 3 lettres. J'aime bien. Le 1 a une lettre, le chemin de vie 2 a 2 lettres et le chemin de vie 3 a 3 lettres. Et ensuite, tout le monde en a 2. J'ai pas encore vu pour les 33 et 44. Bref, donc vous avez... Donc on a parlé un petit peu de... On a parlé un petit peu de dans l'atome, dans l'électron, il y a l'énergie de tout l'univers, comme nous disait Tesla. Quand on aura trouvé entre guillemets la méthode pour avoir cette énergie libre et disponible et abondante en permanence, ce sera formidable. Avec cette énergie 5 du pape de Haie, on a un petit peu cette dimension qui ressort de cette énergie libre, abondante en permanence au travers ce concept de, dans le prana et dans l'air ambiant que je respire, il y a l'énergie en effet de tout l'univers. Dans chaque photon, il y a l'énergie de tout l'univers. Donc, je peux me nourrir juste de prana. Les gens praniques, là, qui respirent sous un arbre pendant 20 ans et qui n'ont pas besoin de manger, ils sont comme ça, en fait. Ils sont dans ce souffle renouvelé en permanence qui renouvelle, en fait, leur corps et leurs cellules en permanence et qui les nourrit et qui les renouvelle et qui les... Voilà. Et en fait, il y a vraiment... Alors, je pense que c'est certainement sous cet aspect-là que vous devrez prendre certainement l'enseignement de « et » pour ce mois d'août, mais je ressens vraiment que c'est lié à votre souffle. Parce que du coup, il y a quand même une dimension très interne pour vous au mois de juillet. Il y a quelque chose de très tourné vers vous, en fait, de très intérieur. Même si avec le P, vous avez besoin d'énoncer vos vérités, je pense que c'est essentiellement pour rééquilibrer, parce qu'on est dans une année 8, on voit que vous êtes profondément et viscéralement tourné vers vous et que c'est même crucial. Et que cette lettre-là, en fait, elle est justement... À mon avis, c'est vraiment cette dimension, encore une fois, ça rejoint P, c'est-à-dire qu'avec votre souffle, avec votre verbe, vous êtes en mesure de pouvoir peut-être même énoncer et donner des conseils si on vient vers vous, parce que là, c'est un petit peu les énergies qu'on prête au pape, c'est l'arcane 5 du tarot. Le pape, c'est un bon conseiller, il a plein d'expériences, il a plein de bouquins sur lesquels il s'appuie pour nous donner des conseils, c'est vraiment quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité et de valeur, et qui dégage une certaine forme de confiance. Et malgré tout, bien, soit c'est vous qu'on vient voir, mais j'ai pas l'impression que c'est vous qui allez vous tourner en fait vers l'extérieur pour quoi que ce soit. J'ai l'impression que vous, ce qu'on vous demande, c'est de ressentir vraiment à l'intérieur de vous. Et là, je pense que ce qui est vraiment mis en exergue, c'est le côté fais ce travail du souffle et de la respiration, parce qu'il y a tout qui va venir se décanter en toi. Il y a tout un travail interne qui est à l'œuvre pour vous au mois d'août, et c'est pas pour rien qu'en effet Mercure rétrograde, donc du 5 août jusqu'au 28, parce qu'elle permet à beaucoup d'entre nous, et la plupart d'entre nous, en tous les cas sur au moins un des plans de notre existence, de venir remettre en question, de venir prendre un temps de repos, un temps de latence, un temps de pause, pour, eh bien, en effet, se laisser inspirer, comme quand on est au printemps, en fait, ce sont des temps d'inspiration, où on est là, on inspire, et symboliquement, eh bien, on se fait remplir, on se laisse remplir, en fait, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles énergies printanières, renouvelées, naissantes, renaissantes. Et là, je crois qu'il y a vraiment cette dimension pour vous qui est très forte, et je vais m'axer juste là-dessus, parce que je ressens que c'est vraiment ça pour vous. Cette dimension de votre intériorité, votre souffle, votre corps, le temps que vous passez avec, le temps, voilà, j'ai envie de vous parler de ces exercices de respiration selon 4 temps. Donc, comment par exemple moi je procède, je le fais sur 7 secondes. Donc je vais faire chaque temps de respiration, il y a 4 temps, donc je vais tenir 7 secondes. Si jamais c'est un peu trop long, vous pouvez faire 4 secondes par exemple. Mais vous inspirez, premier temps, et vous tenez 7 secondes, ça c'est l'inspiration. Donc ensuite vous bloquez votre respiration, vous êtes en apnée haute pendant 7 secondes. Ensuite vous expirez durant 7 secondes. Puis vous bloquez vous avez fini de tout expirer, pareil vous bloquez pendant 7 secondes, et ça c'est l'apnée basse. En fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est comme dans la nature, ces 4 temps dans notre vie, donc comment on rythme notre vie, ils sont très importants. Il n'y a pas un temps qui doit passer à l'as, il n'y a pas un temps qui est plus important que les autres, ils doivent tous être de la même durée, et ils sont tous nécessaires à notre évolution. Et en fait, le temps d'apnée, le temps d'inspiration, à la limite, celui-là on le connaît bien. Le temps d'expiration aussi. L'apnée haute peut-être un peu moins, mais celui qu'on connaît le moins, c'est l'apnée basse. Et en fait, tous ces temps-là, je vais peut-être vous les expliquer, peut-être même que je ferai une vidéo dessus, parce que c'est super intéressant. Mais quand on inspire, c'est comme au printemps. On inspire, on est inspiré, on a plein de nouvelles choses qui viennent. C'est comme un apnéiste. Il inspire, il inspire de l'oxygène, et donc du coup, il se met en apnée haute. Et là, pendant l'apnée haute, en fait, il y a
tout l'oxygène qui vient se fixer sur les hématocytes, donc sur les hématocrites, sur les globules rouges. Et en fait, pendant ensuite le temps d'expiration, il y a tout ce processus en fait de libération, d'expiation, de nettoyage de tout ce qui, entre guillemets, doit être expulsé, puisqu'il y a quelque chose qui a été inspiré à la place, quoi. C'est un circuit fermé, c'est un flux tendu en fait, mais on va rejeter forcément dans notre expiration et dans notre énergie tout ce qui n'est plus utile, puisqu'il y a déjà quelque chose qui est venu prendre la place, et donc ça s'enchaîne. Mais donc du coup, dans ce dernier temps qu'on connaît très peu, qui est l'apnée basse, c'est justement ce temps-là, un peu trop méconnu, peut-être même qu'on l'utilise pas quand on respire, celui-ci, l'apnée basse. C'est justement un temps qui lui sert à utiliser et à aller diriger en fait toute cette énergie qu'on a gagnée pendant l'apnée haute. C'est-à-dire qu'on était en apnée haute, on a tout cet oxygène symboliquement qui est venu se fixer sur nos hématocrites, et en apnée basse en fait, et bien du coup elle va aller se mettre à l'endroit où il y a besoin. Et donc du coup c'est pour dire que, comment dire, quand on a du mal des fois à se poser, à prendre ce temps pour nous, on a l'impression que quand on fait rien, il se passe rien, alors qu'en fait il se passe des choses qui sont vraiment essentielles, comme pendant chacun des 4 temps de la respiration, ou pendant chacune des 4 saisons. En hiver, on a en effet l'impression que tout est mort, et pourtant tout se passe à l'intérieur, ça foisonne à l'intérieur du sol, à l'intérieur de la terre, c'est impressionnant. Et donc du coup, je crois qu'il y a vraiment une dimension comme ça, ou sinon peut-être aussi ce qui peut vous parler, parce que ça rejoindrait le côté un petit peu ermite qui se met dans son coin et dans sa bulle, c'est le côté l'autre pendant de cette énergie du pape qui est celui un petit peu, pour moi c'est Robin des Bois, c'est le côté en fait moi j'ai suffisamment de connaissances de par mon expérience et de par tous les bouquins que j'ai lus pour sortir des sentiers battus et du cadre et des dogmes et prendre ce chemin qui semble être le mien, qui semble être le plus approprié, et je vais faire fi des qu'en dira-t-on, parce que je sais que c'est ce chemin-là et je l'imposerai à personne, mais c'est cette route-là que je suivrai. Donc il y a ce côté un petit peu aussi prise d'indépendance et être envers et contre tout ce qu'on a au plus profond de soi. Voilà, c'est vraiment les messages que j'avais pour vous pour cette je l'ai pas marqué du coup pour cette lettre pour vous au mois d'août. Elle est très puissante, et le 5 du coup, le dernier message quand même, il y a quand même un truc avec votre corps, c'est-à-dire l'expérimentation par vos 5 sens. C'est un 5, donc en effet il y a vraiment cette dimension d'acquérir de la sagesse, de la certitude et de la sécurité interne et sa propre valeur et tout ça par expérience en fait, par l'expérience. Donc il faut vivre et expérimenter les choses, et pour vous et par vous-même, pour vous-même. Voilà ce que je peux vous dire, chemin de vie 1. Je vous invite à aller écouter les enseignements donc de Marie Elia qui se trouvent sur cette chaîne. Et puis je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Au revoir les alchimistes.